En septembre 1995, le ministre Jean Anzuluni Bambe, en tournée au Sud Kivu, appelle publiquement au rapatriement de tous les réfugiés rwandais et burundais, assimilant dans le même mouvement les Banyarwanda installés au Congo. Cette assimilation alimente la confusion. Aux yeux d'une partie de l'opinion congolaise, les Banyamulenge deviennent des étrangers, et donc des indésirables. Face à cette crispation, le gouvernement de Léon Kengo Wadondo tente de dissocier les deux dossiers. D'un côté, les réfugiés Hutus du génocide et de l'autre, la nationalité des Banyarwanda. Une décision est même prise le 31 décembre 1995. Tous les réfugiés devaient être renvoyés au Rwanda. Mais la communauté internationale, l'ONU, l'OUA et plusieurs chancelleries occidentales s'y opposent, malgré 2 résolutions adoptées en ce sens. Dans un témoignage télévisé, Léon Kengo révèle qu'il dut céder à la pression de Mobutu lui-même. « J'avais décidé de rapatrier les réfugiés rwandais. Le maréchal m'a ordonné de changer ma décision. » Entre-temps, la situation se détériore. Les violences contre les Banyarwanda se multiplient. Le 25 janvier 1996, un raid mené par des miliciens Maï Maï à Biboué entraîne l'assassinat d'au moins 10 Banyarwanda. Beaucoup d'autres sont pourchassés, leur village incendié. Face à cette recrudescence, des centaines de familles Tutsis fuient le Zaïre pour se réfugier au Rwanda. À leur arrivée, le gouvernement de Kigali les installe dans des camps à Gisenyi et rappelle publiquement leur appartenance à la nationalité zaïroise. Un geste lourd de sens, qui justifie implicitement le droit du Rwanda à intervenir pour les protéger. Dans ce climat de tension croissante, le Premier ministre Léon Kengo Wadondo, en visite à Kigali, adopta une position ambiguë sur la question des réfugiés rwandophones. Il reconnut la difficulté de leur réintégration dans la société zaïroise, mais remit en cause la validité de leurs revendications à la nationalité. Même si le gouvernement leur reconnaissait officiellement la nationalité zaïroise, expliqua-t-il, l'hostilité des populations autochtones compliquerait leur réintégration. Ces déclarations marquèrent une fracture.